Hello les clasheurs et les clasheuses, donc c'est Anto Clash of Clans. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça sera pour présenter en fait trois replays TH9 avec des serviteurs. Donc on va passer de l'attaque là où il y a le moins de serviteurs, ou la dernière où il y en aura le plus. Alors on va commencer directement sur l'attaque de... Non pardon, c'est le 25. Donc de Nat 69 sur le 23, donc c'est des bases pas maxées, hein, mais, euh, mais en fait c'est qu'on est tombé sur un clan avec que des points 5 et des Angies. Donc c'était à part en TH11 où c'était des TH11 max. Du coup c'est un matchmaking quand même un peu complètement déséquilibré. Mais c'est un peu un clan farm, ils attaquent 100 héros, 100, donc du coup c'est une GDC assez tranquille. Donc les designs seront pas ouf, mais bon, c'est quand même, regardez, il a quand même des murs quand même assez maxés. Donc, euh, il part directement sur un AQH, et donc là il avait 18 serviteurs. J'ai pas regardé, je me rappelais plus combien il avait de serviteurs au début. Je crois qu'il avait 17 ou 18 serviteurs. Donc c'est déjà pas mal, hein, sachant qu'un serviteur prend deux places. Donc pas comme un gobelin qui prend qu'une place, hein, ça prend deux places. Du coup c'est toujours assez conséquent. Et ça nous prive d'autres troupes. Donc là il a fait rentrer son AQH là où il lance ses casse-briques, hein. Il a pris un sort de saut, hein, pour faire rentrer son AQH au centre du village. Donc c'est toujours bien de faire rentrer un AQH de charge. Donc là, le roi qui a bien déblayé, qui fait le taf, le château de clan qui sort, donc un château de clan assez conséquent, qui peut faire assez mal, mais bon, avec le poison, la sorcière prend et les squelettes prennent assez cher. Du coup, le château de clan est bien négocié. Il met un rage, le sort de... Pardon, le roi est tué, il met le sort de saut, la première anti-aérienne qui va tomber. Donc là, pour l'instant, ça se déroule pas trop mal, même si au niveau du time, le temps passe, hein. Du coup, il va pas tarder à lancer sa P2. Voilà la P2 qui est lancée. Donc là, il envoie ses ballons, suivi du Molos derrière. Non, il lance pas de Molos. Ah si. Le Molos peut-être un peu tard, hein. J'aurais lancé le Molos avant, car ils vont se prendre tous les pièges. Mais bon. Du coup, là, il lui reste un speed pour sa partie aérienne. Donc là, le speed qui est mis, il reste encore le pouvoir de sa reine, deux ballons, tous les serviteurs qui ont été mis pour bien clean tous les bâtiments assez rapidement. Vous allez voir qu'à la fin, ça va passer juste parce que en fait, la tour de sorcier va bien tuer tous les ballons. Donc du coup, c'est vraiment dommage, mais bon, il avait gardé deux ballons pour la fin, du coup, ça va quand même passer avec le pouvoir de la reine. Donc voilà, donc pour cette première attaque, c'est quand même un joli perf avec des serviteurs. Et vous allez voir que le dernier, c'est quand même une attaque avec pas mal de serviteurs. Donc j'espère que ce contenu vous plaira, hein. C'est encore un contenu exclusif, hein, que j'essaye qu'on ne trouve pas sur d'autres chaînes, hein, même si c'est pas toujours évident. Alors, on va passer directement au prochain replay. Donc le prochain replay, ça va être le 18 de Seb. Ah non, pardon, là c'est son AQH drag. Il a fait deux belles performances, hein, Seb, sur cette GDC. Donc Polo, belle strat de ta part. Deux strats assez originales. Donc là, ça commence à se corser avec 25 serviteurs et un HDV un plus maxé quand même. Avec une reine 22, un château de clan de niveau 35, des arcs X de niveau 3, des murs de niveau 10. Donc c'est quand même un village plus maxé, même si toujours le design n'est pas ouf, hein. Donc là il va partir en AQH charge encore, il va rentrer dans le centre du village avec son AQH. Donc il met ses casse-briques ici pour faire entrer, voilà. Donc là il a encore prévu un saut, donc il va aller chercher les anti-aériennes qui sont ici, ici, plus le château de clan. La reine, dans cette composition, c'est pas obligatoire de, de la mettre, hein, de la tuer, pardon, car les serviteurs s'occupent bien
le, de la tuer, hein. Le serviteur enragé, c'est vraiment un carnage. Donc je tenais à vous dire, j'ai essayé cette composition avec 28 serviteurs. Et c'est vraiment très dur de perf, tout simplement car ça prend pas mal de troupes et du coup on attaque avec 12 ballons, 14 ballons grand maximum et avec que 2 molosses, du coup faut vraiment bien gérer son AQH car sinon c'est vraiment très compliqué. Donc cette compo c'est vraiment très compliqué à gérer, donc faut vraiment avoir un skill et du talent pour faire ces compos là. Du coup là, il a tué les deux anti-aériennes, il va s'attaquer à la troisième. Il met déjà les serviteurs pour clean, le roi pour déblayer aussi pour le temps. Car au niveau du temps, des fois, ça peut être juste, hein. C'est le problème de cette composition d'attaque. C'est vraiment une composition d'attaque très cheatée. Mais au niveau du temps, ça peut être vraiment compromettant. Du coup là, il lance sa P2 avec les serviteurs directement derrière. Donc là, il met son premier speed. Il reste encore un rage, le deuxième molos qui est mis, la reine qui est encore en vie avec son AQH. Donc ça c'est plutôt bénéfique, hein, de garder sa reine tout le long de l'attaque. Donc là il va mettre son rage. Donc là il a plus d'anti-aérienne, il lui reste masse ballon, il lui reste encore 7 serviteurs. Donc une très belle attaque de ta part. Donc là les serviteurs enragés, là donc ça fait un carnage. La reine qui va se faire tuer par par les serviteurs. Regardez, regardez la vitesse que les serviteurs et les pop l'ont tué. Donc c'est vraiment, vraiment pas obligé de tuer l'arène avec cette composition d'attaque. Donc une très belle attaque de ta part. Regardez le nombre de serviteurs et de pop qui restent, les ballons en vie, la QH aussi. Donc une très belle attaque de ta part. Donc on va directement passer sur la prochaine attaque et la dernière attaque et la plus belle attaque que j'ai à vous présenter, hein. Car c'est une attaque avec quand même sur le 17 de Lord Phoenix de 41 serviteurs, si je ne me trompe pas, voilà, 41 serviteurs, 4 cochons, 2 sorciers, 9 ballons, 4 casse-briques et un archer. Donc c'est une composition d'attaque un peu, à première vue, complètement ouf, hein. C'est même pas une composition d'attaque, je sais même pas quel nom ça peut porter, un AQH mot servi, je sais pas comment ça peut s'appeler. Donc Lord qui adore, qui est fanat vraiment des serviteurs, à chaque jet d'essai il essaye de faire un perf avec des serviteurs. Et, euh, et du coup j'avais dit si perf avec des serviteurs j'allais montrer ce replay en vidéo, et là il a sorti 41 serviteurs, du coup j'ai dit pourquoi pas pardon, faire une vidéo sur les serviteurs. Et du coup, là, c'est un peu le même principe, hein, l'AQH pour tuer les anti-aériennes, et voir la reine, mais que c'est pas tout le temps obligatoire. Donc là, il commence directement avec son AQH, le premier rage qui est posé. Donc vous allez voir que quand j'ai vu l'attaque en live, j'ai dit ça va fail, car l'anti-aérienne là, la reine ne peut pas la toucher, mais par contre l'anti-aérienne peut toucher les guérisseuses, mais il avait vraiment prévu le coup. Avec ses 4 cochons, il va sortir le château de clan, puis tuer cette anti-aérienne, donc vraiment une très belle strat, même si les cochons ont été peut-être un peu lancés un peu tôt à mon avis. Un peu tard, pardon, excusez-moi. Donc du coup là, voilà la reine les guérisseuses pardon, qui se font target. Donc heureusement que le propulseur les a repoussés, ça les a enlevés du champ de l'anti-aérienne. Donc là il lance ses cochons. Donc le château de clan qui sort, donc mais il va quand même réussir à tuer l'anti-aérienne avec ses cochons. Donc là il va mettre le chemin de poison, donc les deux poisons, comme ça le château de clan va arriver et va être vraiment inoffensif. Car là, si les bébés dragons seront dirigés vers les guérisseuses, ça aurait pu faire mal, mais bon. La reine se retourne, le château de clan s'est fait bien négocier. Du coup, là, il va faire rentrer sa reine pour aller chercher cette anti-aérienne-là, plus cette reine. Le roi qui est mis pour que la reine rentre là où elle doit rentrer. Le pouvoir du roi pour déblayer le plus rapidement possible qui est lancé. Là, il lui reste encore 30 serviteurs. Donc il lui reste encore sa P2 qui est toujours pas lancée. Mais bon, c'est quand même, ça se déroule plutôt pas mal. Donc là, le rage qui est lancé, malheureusement, les guérisseuses qui se font target. Mais il lui reste encore le pouvoir de la reine pour aller chercher la reine et l'Artix. Du coup, ça va se passer. Donc là, il lance le pouvoir de la reine au dernier moment. La P2 qui est lancée avec tous les serviteurs qui sont lancés après, hein, pour bien clean. Donc là, la reine qui va aller chercher cette dernière anti-aérienne. Les serviteurs, regardez, les serviteurs quand même qui sont assez puissants, hein, vraiment. Moi, j'adore cette composition d'attaque, hein.
mais c'est vraiment très dur à réaliser. Donc là, il va quand même passer assez large, même si là, la bombe rouge pardon, lui a fait mal. Donc il lui reste quand même 6 serviteurs, un sorcier, un ballon, un casse-brique et un archer. Donc une très belle attaque de ta part, Lord, donc un gros GG à toi. Donc j'espère que ce replay vous aura plu et que ce contenu de vidéo vous plaît. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker et à partager ces vidéos. Allez, bye tout le monde!